Elles ont fait énormément de boucans ces derniers temps. Lily Phillips et Bonnie Blue, vous en avez sûrement entendu parler. Mais derrière tout ce boucan, derrière tout cet argent qui a été généré, parce qu'on parle littéralement de millions et de millions, c'est des managers qui se cachent. Et ces managers-là, ils ont mis des stratégies en place pour pouvoir générer tout cet argent-là. Donc dans cette vidéo, je vais te dire comment ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et surtout comment toi aussi tu peux le reproduire. Reste branché, allume la cloche, abonne-toi, on est parti. Pour pouvoir générer autant d'attention et autant d'argent, il y a une chose qui est super importante à noter, c'est la controverse. Donc dans cette vidéo, ça va clairement être le sujet principal. Surtout reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te drop des conseils et stratégies qui peuvent littéralement changer ta manière de voir l'OFM et surtout changer ton compte en banque. Bon, si t'es pas au courant, ces deux meufs-là, Lily Phillips et Bonnie Blue, bon, leur manager, bon, on va rien dire, ont utilisé un moyen dont je vous ai parlé juste avant, qui est la controverse. La controverse, c'est simple, ça a un seul but, capter l'attention des gens. Dans un monde où aujourd'hui, il y a des créatrices de partout, c'est-à-dire qu'il y a énormément, chaque jour de personnes qui se lancent dans l'OFM, de managers, mais aussi de créatrices. Donc la concurrence est énorme sur tous les marchés et sur tous les réseaux sociaux. De nos jours, il faut faire énormément d'efforts, avoir des stratégies très bien élaborées et surtout susciter la controverse. Donc ces meufs-là, elles se sont dit quoi? Encore une fois, leur manager, je vais arrêter de le dire à partir de maintenant, je pense que vous avez compris, se sont dit qu'il fallait capter l'attention des gens et les choquer. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé clairement, c'est que énormément de personnes ont été choquées, que ce soit par la première, du coup, Lily Phillips, qui a annoncé qu'elle allait coucher avec 100 hommes, entre guillemets coucher, je ne sais pas si elle a vraiment fait, mais bon, on s'en fout un petit peu. Et la deuxième, Bonnie Blue, qui a suivi sa camarade, entre guillemets sa collègue, Lily Phillips, et qui a, elle, dépassé la barre des 1000 personnes. C'est-à-dire que, rendez-vous compte, les managers se sont dit 100 c'est pas assez, on va annoncer qu'elle couche avec 1000 personnes. Maintenant, les bases sont posées, vous savez ce que ces deux meufs ont fait. Mais maintenant, la question c'est comment est-ce qu'elles ont fait? Parce que c'est bien beau d'annoncer que tu vas coucher avec 100 gars ou avec 1000 gars, mais c'est pas les premières cochonnes venues. Il y a des meufs qui couchent tous les jours. Maintenant, la question c'est comment faire parler les gens et du coup, générer de l'argent avec tout ça. Pour pouvoir susciter cette controverse, ça s'est passé en plusieurs étapes d'un côté comme de l'autre. Que ce soit Lily Phillips qui a, elle, fait un tweet où elle annonçait qu'elle allait coucher avec 100 gars. C'est-à-dire qu'elle avait déjà une audience, donc ça a pu permettre de faire, entre guillemets, énormément de bruit. Les gens se sont dit, est-ce qu'elle va vraiment le faire, est-ce qu'elle va pas le faire? Et c'est comme ça que tu te retrouves en fait avec toute la toile qui parle de toi. C'est-à-dire que je pense que la dernière des grands-mères du supermarché d'en face a entendu parler de ce qui s'est passé pour Lily Phillips. Tout le monde s'est indigné. Que ce soit des personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux ou des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses parce que ça sortait clairement des sentiers battus de toutes les autres créatrices. C'est tout ça qui a fait réagir les gens. Tout le monde a commencé à parler, les posts ont commencé à monter. Donc maintenant, passons à l'essentiel. Comment elles ont fait tout ça? La première a démarré tout ça avec un tweet, la deuxième, elle était encore un peu plus loin et a fait des actions qu'on pourrait clairement qualifier d'actions folles en présentiel. C'est-à-dire qu'elle est allée littéralement dans la rue, dans son pays, l'Australie, et a fait des choses qui sortaient totalement de tous les sentiers battus, de tout ce qu'avaient pu faire les créatrices avant elle. Lily Phillips, Bonnie Blue, les deux ont explosé la toile. Leur but, c'était clairement de capter l'attention. Elles ont utilisé plusieurs moyens pour le faire et c'est ce que tout manager qui se respecte doit faire. C'est-à-dire que vous devez faire parler. Les managers de Lily Phillips et Bonnie Blue l'ont très bien compris et ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour faire parler tout le monde. Que ce soit une personne lambda ou que ce soit une personne qui connaît déjà un petit peu ce milieu. C'est ce que personne n'avait jamais fait avant. 100 hommes, 1000 hommes, c'est complètement inédit. Le plus tu es investi dans ton action, le plus les gens vont s'indigner et parler de toi sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'elle cherchait. C'est exactement ce que les managers de Bonnie Blue et Lily Phillips cherchaient. C'est-à-dire qu'ils voulaient que tout le monde ne parle que de ça. Et ça a très bien marché, on va le voir dans la suite. La clé de tout ça, c'est clairement de capitaliser sur toute cette attention. C'est-à-dire qu'une fois que tu as allumé la mèche, il faut maintenant tout faire exploser. Que ce soit avec d'autres influenceurs qui en ont parlé, que ce soit avec des gens de la niche Red Pill, entre guillemets, je vais dire de la niche parce que c'est des personnes qui sont vraiment dans leur coin, que ce soit avec des gens lambda, vraiment que tout le monde en parle parce que le bouche à oreille, c'est clairement le plus gros des moves. Il a aussi fallu savoir capitaliser sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en parler quand il fallait et aussi pousser le bouchon un peu plus loin, avec des millions de personnes qui en parlent pour le cas de leur move. Mais tu peux aussi le faire à une plus petite échelle en faisant s'investir les gens. C'est-à-dire que quand les gens s'investissent, les gens en parlent, mais que aussi tu mets en place des choses qui peuvent les faire interagir, c'est là que ça va vraiment marcher pour toi. C'est-à-dire que dans leur cas, Bonnie Blue, Lily Phillips ont fait s'investir des hommes, que ce soit en leur demandant qui veut participer, que ce soit en mettant en place des événements en ligne ou IRL. C'est-à-dire qu'elles ont tout fait pour que les chances soient de leur côté et que tous les hommes soient investis. Parce que je peux vous le dire, il y a des millions d'hommes qui rêvaient de se les envoyer et là, ils avaient clairement la possibilité de le faire. Imaginez à quel point c'était puissant. Tu peux le faire à plus petite échelle en faisant réagir les gens, en faisant parler les gens, que les gens commentent, que les gens essayent de rentrer en contact avec toi. Il y a énormément de moyens de faire de la controverse et c'est clairement la clé, peu importe la source de trafic sur laquelle tu travailles. La cerise sur le gâteau de tout ça, ça a été une chose. Je te laisse une seconde pour essayer de trouver.
Ok, ça a clairement été le storytelling. Sans storytelling, ça n'aurait jamais eu tout l'impact et tous les millions de dollars qui ont suivi juste après. Le storytelling, ça a été vraiment ce qui a fait exploser tout cet enchaînement-là d'actions que les managers ont mis en place. Peu importe ce que vous faites dans l'OFM, je vous le dis maintenant parce que ça peut tout concerner, que ce soit le chatting, que ce soit avec votre modèle, il doit y avoir du storytelling, il doit y avoir une histoire. Les fans veulent se sentir investis et veulent vraiment se sentir au contact de la modèle. Et le meilleur moyen de le faire, c'est qu'il y ait tout le temps du storytelling. C'est-à-dire que c'est ça qui va leur permettre de se sentir, entre guillemets, un mot que j'aime employer, c'est comme dans un film. Et c'est clairement ce que vous devez rechercher à tout moment. Et les managers de Bonnie Phillips et Lily Blue l'ont parfaitement compris. Vous l'avez sûrement vu passer, Lily Phillips a des talents d'actrice incroyable. Et je parle pas de ses talents au lit, je parle vraiment de ses talents d'actrice parce que les vidéos où elle s'est mise à pleurer, ça a été vraiment le meilleur move possible. Le documentaire qu'ils ont fait, les vidéos où elle pleure, ont fait parler tout le monde. Tout le monde a repris les vidéos, il y a eu des réacts dessus, tout le monde en a parlé, qui a conduit au fait qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont voulu voir la vidéo et qui se sont donc abonnés à son OnlyFans. Bonnie Blue, ça a été la même chose, elle a su surfer sur la hype de sa collègue, encore une fois, et elle a su faire encore plus gros et faire encore mieux. Encore mieux dans le sens où elle a fait avec 10 fois plus d'hommes. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, deuxième chose, pourquoi ça marche tant? Et c'est une question qu'énormément de personnes peuvent se poser, mais il faut tout simplement réfléchir à la nature humaine déjà de base. C'est-à-dire que énormément de personnes aiment parler sur les réseaux sociaux, aiment commenter, aiment exprimer leur désapprobation, aiment exprimer que le monde part en n'importe quoi. C'est ce que les gens aiment, les gens s'ennuient, les gens aiment parler. La controverse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu fais parler les gens un maximum. Le plus ils parlent, le plus tu vas avoir d'attention, et le plus d'attention t'as, le plus t'as de personnes qui vont venir sur ton OnlyFans. De nos jours, tout le monde recherche des émotions, que ce soit des émotions positives, négatives, que ce soit le rire, que ce soit la haine, mais il faut procurer des émotions à tout le monde, que ce soit sur tes réseaux sociaux, donc pour tes meufs, c'est-à-dire quand tu veux faire ton marketing, comme ils l'ont fait avec Bonnie Blue et Lily Phillips, et comme on le fait également avec nos modèles, mais aussi dans le chatting, c'est-à-dire que dans le chatting, tu veux procurer des émotions à tes fans, tu veux qu'ils se sentent investis, et donc qu'ils investissent en toi, entre guillemets, ce qui se caractérise par quoi? T'envoyer de l'argent. Et on parle de controverse, on parle d'émotions, on parle de tout ça, mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire que ça, c'est pas né avec l'OFM, et ça existe depuis très longtemps. Des grosses marques comme Nike, comme Balenciaga ont souvent utilisé la controverse pour se faire parler les gens et beaucoup pensent que ça les a desservis, mais regardez où ils sont. Est-ce que vous pensez sérieusement que Nike perd de l'argent actuellement? Ils en gagnent toujours parce qu'il faut faire parler les gens pour toucher encore plus de personnes et ça a toujours été le cas. Même si tu remontes à des centaines d'années en arrière, le bouche à oreille, quand les gens parlaient, c'est là que toutes les personnes importantes pouvaient en récolter tous les lauriers. Tu l'as bien compris, je sais pas quelle source de trafic tu utilises actuellement, mais peu importe la source de trafic que tu utilises, il faut que tu réussisses à faire parler les gens. Il faut que tu réussisses à faire des posts qui vont faire réagir les gens et ça se fait par plusieurs moyens. Il doit y avoir un storytelling comme je te l'ai dit. Tu peux pas arriver et à chaque fois espérer de faire un seul post qui va tout exploser. Tu dois aussi essayer de créer une histoire, mais aussi que les gens sentent que l'histoire que tu racontes est réelle. Et pour ça, il faut que tu aies un vrai plan de controverse, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un teasing au début. Et donc, comme on fait Bonnie Blue et Lily Phillips, il faut qu'il y ait une vraie structure. Un avant, un pendant et un après. Et c'est comme ça que tu vas vraiment faire parler les gens. Je me répète, mais il faut vraiment pas négliger le storytelling, peu importe ce que tu fais, si tu veux vraiment commencer à t'en mettre plein les poches. Tu dois vraiment te creuser la tête au quotidien pour trouver tous les sujets polarisants possibles, pour que tout le monde pense qu'à toi, que tout le monde ne parle que de toi, même si c'est à ton échelle. Et c'est tout simplement ça qui va te permettre de gagner énormément d'argent comme tu le souhaites, j'imagine en tout cas si tu regardes notre vidéo. D'ailleurs au passage, like, abonne-toi et rejoins notre canal Telegram, il est en description, c'est totalement gratuit et je t'assure qu'il y a des choses que tu vas énormément aimer voir, si tu vois ce que je veux dire. J'en dirai pas plus. Et je vais te dire une chose, si tu as des haters, ne te plains pas parce que c'est clairement une aubaine. Si tu arrives à avoir des haters, que ce soit homme ou femme, sache qu'il y a énormément de personnes qui vont vouloir venir voir ta modèle sur son compte web. C'était tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as déjà des grosses idées pour susciter la controverse toi aussi avec ta modèle. On se retrouve sur le canal Telegram. J'espère que tu es prêt et que tu n'as pas 15 ans.